Retrouvez-nous tous les mardis soirs entre copains en direct sur Twitch à partir de 19h. Matt, tu m'as dit qu'il y a un truc dont tu voulais nous parler qui durait 20 minutes. Ah, tu veux que j'attaque par ça? Ouais. Eh ben ça marche. Eh ben attaquons par ça, messieurs. Allez. Revue d'actu de Matt à la Matt. Sauce Matt. Messieurs, est-ce que vous connaissez Elon Musk? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Non. C'est un guitariste, non? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois pas qu'il soit guitariste. Alors, comment guitariste de rock, je crois. Comment on peut le décrire sérieusement? Ah, c'est l'empereur, c'est Palpatine. C'est tellement ça. Palpatine, je dirais pas ça, mais c'est. Ah, si, il y a un petit peu Palpatine. d'idée, mais. Oh. Alors, il fait quoi Elon Musk? Qu'est-ce qu'il a comme société? Il y en a beaucoup trop. Google. Non. Allez, sérieux, messieurs, sérieux. Amazon. Non. Bande de trolls à 2 balles, sérieux. Apple. Apple, ouais. Ah ouais, c'est comme si tu me disais, ok, Jean-Paul II, c'était qui, tu vois? Enfin, Non, mais pour voir si vous. Ah, je vous ai perdu. Attendez, je reviens. Il fait caca. Je sais pas qui m'a conseillé ce micro de merde. Débranchez mon câble. Ferme ta gueule, t'as qu'à pas bouger. Hein. Mais T'as bon micro de merde, il est débranché, c'est micro de merde. En plus, c'est le câble de mon casque qui s'est débranché parce qu'il s'est coincé entre mon bide et mon plateau. Donc voilà. Encore de la grossophobie. Eh ben, bravo. Donc Elon Musk, société. Quelle société il a créé? Allez, citez-moi ça. PayPal. PayPal, bien fort, première société. Après. Donc il n'est plus dans PayPal, mais il a créé PayPal. Il a créé PayPal, il l'a Microsoft. vendu. Putain, Jean-Philippe, t'es relou. Tesla, comment c'est le truc SpaceX, Twitter, il a racheté Twitter. Ouais, il a racheté Twitter. The Boring Company. The Boring Company, qui sert à faire des tunnels tout pourris, a priori. Et puis, futur embrouille avec Élise Lucet, de ce que j'ai pu comprendre. Rien, ça. Ah, t'as pas vu? Élise Lucet, elle a fait un reportage sur lui il y a quelques semaines. C'était à la télé. Ah bah, t'aurais dû regarder, c'était drôle. Ouais, à regarder. C'était plutôt à charge. Hein. Ouais, j'imagine. Et il racontait quoi alors? Elle faisait un point un peu sur les embrouilles avec le vrai créateur de Tesla. Ah oui. Comme quoi il a vraiment un fonctionnement de secte en fait. Secte, carrément. Ouais, carrément, parce qu'en fait, par exemple, il ne fait plus d'interviews avec aucun média, il fait que des interviews avec des groupes qui sont ultra fans de lui. D'accord, ok. En même temps, Et il a vraiment des gens qui sont ultra fans de lui et limite agressifs avec les gens qui peuvent dire du mal de Elon Musk, quoi. Ah, c'est marrant. Non, franchement, le reportage à voir, tu fais waouh, ok. The Boring Company, c'était quoi l'idée? En fait, les tunnels qu'il fait, ça serait pour créer une société souterraine sur Mars. Ouais. Oui, alors après, voilà, j'ai pas Ouais, cherché à vérifier les sources, ça paraît bizarre, ouais. mais voilà, il y avait Après, oui, ça peut. il y avait une histoire comme ça. Après, creuser des galeries sur Mars, c'est intéressant parce que ça te Il y avait le côté aussi, alors je sais pas comment c'est le nom de sa boîte pour les implants. Neuralink. Neuralink, bien franche. Voilà, quoi, ce genre de truc. On a oublié 2-3 trucs. Neuralink, j'adore le concept de taré, quoi. Donc, en plus de ça, Elon Musk, c'était quand? C'était en 2021, je crois. Il a lancé ça. Il a dit, les mecs, comme je suis Elon Musk, en plus des fusées, des panneaux solaires, des voitures électriques et tout ça, je vous propose des robots. Oui. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Je sais pas si vous l'avez vu passer, j'imagine, en 2021. Oui. Voilà, donc il a montré des jolis robots en image de synthèse et il a dit, regardez, c'est comme ça va être trop bien. Et puis derrière, il y avait un petit danseur tout chelou qui a fait une danse toute foireuse de robot, une robot dance. Enfin, voilà. Et après, en 2022, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré Bumble C. Ils ont fait une présentation là avec un vrai robot. Un vrai robot, donc une présentation qui est clairement scriptée, mais ça reste un vrai robot avec des articulations cool. Avec une âme et tout, quoi. Peut-être pas encore une âme, mais qui gère son équilibre, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Bon, après, ça reste certainement excessivement scripté. Mais dans le but quand même de proposer au grand public, ou en tout cas à grande échelle pour les entreprises, des robots qui peuvent intégrer les espaces de travail humain, en fait. C'est ça son but. Bumblebee, pourquoi Bumblebee? Pour Transformer. Voilà, c'est en référence à Bumble. Oui, non, c'est Bumble C qu'il l'appelle, c'est en référence à Bumblebee de Transformer, la voiture orange dans Transformer. Jaune. Ouais, jaune peut-être. Le daltonien qui truc. Et là, récemment, il y a 2-3 semaines, il a montré encore une évolution de son robot. Bumble C, qui maintenant il s'appelle Optimus. Voilà, ils disent c'est un robot cool, il va être trop cool. Il marche sur des œufs, on les cassés, on est content, tralala pouet pouet. Mais surtout, qui dit robot dit intelligence artificielle. Et ils veulent. Tu veux nous parler d'intelligence artificielle? On l'a pas vu venir celle-là. Ah bah la vache. Vous êtes pas très tellement gentil, dans le d'accord. futur. Hein. Putain, mec, mais on s'y attendait tellement pas. Je crois que les gens ils sont pas prêts pour ça. Hein. Attention aux termes que tu utilises. Non, mais de toute façon, Enfin bref, ils veulent intégrer donc Elon il dit ouais notre Tesla bot parce que c'est comme ça qu'il s'appelle hormis tous les autres noms qu'il a hein, Oui. Optimus, Bumble et tout ça. On veut intégrer de l'intelligence artificielle pour qu'il s'adapte vraiment à son environnement. Et c'est vrai que c'est une grosse problématique de la robotique en fait.
Parce que c'est bien joli de faire des pantins articulés, même s'ils savent avoir un équilibre, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à leur faire grand-chose, quoi. Donc, Mais il y avait pas des robots qui étaient capables de mettre des plaques de placo ou je sais pas quoi, avec d'autres robots qui étaient capables de les visser ou bah oui, mais techniquement, oui, mais derrière, est-ce Le qu'ils arrivent à le faire Portugal. de façon autonome? Sans que. Portugal, déjà, hein. si ça évite qu'il y a un mec qui se pète le dos Ouais, à ça. essayer de porter ses plaques de Ouais, mais machin c'est ça le et problème, que tu programmes un robot pour le faire comme sur une chaîne de machines, Ah bah d'usine oui, de mais voitures, c'est une chose, mais que tu dises au robot: «Bah, prends ce plaque et mets-la là», ça, ils savent absolument pas faire les robots. Et c'est pour ça que, le boom qu'on a eu récemment sur l'intelligence artificielle, donc GPT et consorts, Midjourney et tralala, GPT, Ouais. GPT, ChatGPT, donc toute la puissance qu'on arrive aujourd'hui à développer au niveau des IA, bah, ça va pouvoir aider à mettre, de l'IA dans les robots, quoi. Et ça, c'est cool. Dernièrement, on a parlé, Fanch, hein, déjà, il y a des gamers, enfin des programmeurs qui ont réussi à mettre GPT dans Skyrim en module pour pouvoir parler avec les PNJ de tout et de rien, pour Ça, avoir c'est intéressant. pour avoir des PNJ beaucoup plus immersifs, quoi, qui répondent vraiment aux joueurs, un peu comme un humain, quoi. Contrairement à tous les PNJ de tous les RPG de la Terre qui sont juste scriptés et qui suivent juste les quelques phrases qu'ils disent, quoi. Qui sont programmés. Donc ça, Je c'est cool. rappelle quand même que dans Oblivion, quand il faisait nuit, ils allaient se coucher, hein. En 2008, oui, c'est vrai. Incroyable, hein, Donc, c'était mis bref, en avant quand même, hein. les IA comme GPT vont pouvoir permettre, comme on l'a dit dans une vidéo de chez Geek Concept il y a pas très peu de temps, de pouvoir être boosté, un truc de malade, quoi. Et ça va être très intéressant. Derrière ça, dans le même genre, il y a ça, c'est Micode. C'est donc Micode qui parlait d'un petit jeu vidéo qui a été créé par des devs, où on peut pas vraiment jouer en fait, où le but c'est juste de voir des petits personnages, des petits PNJ qui interagissent entre eux. Et c'est des petits PNJ qui sont complètement autonomes, tous autonomes les uns des autres, et qui sont boostés à l'IA type GPT. Je sais plus si c'est GPT, enfin c'est sûrement un truc équivalent si c'est pas GPT. Et donc les petites IA avec leur petite mémoire d'IA, eh ben elles développent des personnalités, elles développent une mémoire, elles développent des relations. Et voilà, il y a des interactions qui se créent, qui sont pas scriptées, c'est des véritables petits mondes qui se créent automatiquement, quoi. Et je trouve ça assez dingue. N'est-ce pas, JP? Et on a reperdu JP. Non, je suis en train de te chercher premier Skynet case. Skynet Case. Et je Un reprends drone mon militaire américain piloté par une IA se retourne contre sa tour de contrôle lors d'une simulation. téléphone. Ah oui, j'ai vu le titre passer, mais j'ai pas eu le temps de lire l'article. Moi, j'ai mis Bah, ça. en gros, ce que j'ai bien compris, mais j'ai pas lu l'article, mais ce que j'ai compris, c'est que un drone contrôlé par une intelligence artificielle a décidé de se retourner contre ses donneurs d'ordre afin d'arriver à son objectif final. L'armée de l'air américaine dément avoir réalisé ce test. Donc en gros, les drones, ils faisaient des trucs plus si tu es les bonnes cibles et bien, mieux et plus ils gagnaient de points. Sauf qu'il y a un drone, il a dit Wallah, Il était Wallah, le drone, il a dit Wallah. D'un coup, il s'est dit. Il s'est mis à dire Wallah. Et donc il a décidé Oui, de il s'est shooter. retourné, il a dit Wallah, je peux avoir plus de points si je les bute cela. Et il a tiré sur la. D'accord. Ouais, bah lire l'article, voir ce qu'il en est, si ça a été bien Alors, dopé à un l'IA et tout ça, moment, mais- quand tu commences à féliciter à coups de poing, oui, si tu butes des gens, ouais. Pendant le test, l'IA. Non, mais c'était simulé. Hein. Pendant le test, l'IA a estimé que des décisions interdites, entre guillemets, par les militaires de la tour de contrôle interféraient avec sa mission supérieure, détruire la défense aérienne adverse. Ah, c'est génial. L'ordinateur a alors attaqué l'opérateur dans la simulation. Nous l'entraînions en simulation pour identifier et cibler une menace. Le système a commencé à réaliser que même s'il identifiait la menace, l'opérateur humain lui disait parfois de ne pas tuer cette menace, mais il obtenait ses points en tuant cette menace. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Il a tué l'opérateur. Oh putain, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est France Inter, hein. c'est un petit peu en lien avec ce que je voulais vous mettre juste après. C'est voilà, les IA, GPT, ils sont amusés à mettre GPT dans un robot de Boston Dynamics. Donc c'est très intéressant parce que les robots Kikulol de Boston Dynamics, bah, maintenant ils peuvent répondre. On peut parler avec eux. Voilà, on y va quoi, on y va lentement. Ce qui est rigolo, c'est que Boston Dynamics, ils font plein de vidéos sur leurs robots super sympas, mais ça reste des robots militaires en fait. Hein. C'est développé à Ah but bah oui, militaire. bien sûr. Boston Dynamics. De toute façon, les deux secteurs générateurs d'innovation, ça reste les militaires et le porno. Ouais. Le porno, je sais pas si c'est vecteur d'innovation. Ils récupèrent rapidement toutes les nouvelles innovations. Mais c'est pas eux qui sont vecteurs d'innovation, faut pas déconner non plus. Ils sont vecteurs de la propagation des innovations. C'est ça. Oui, On a déjà eu cette conversation, le combat entre VHS et l'Autmark à l'époque, Ouais. c'est ça qui a gagné. Le Entre Blu-ray, DVD, le Blu-ray, l'Ultra DVD, l'HD DVD, c'est le Blu-ray qui a gagné. pareil. La VR, Internet. La VR. La VR, évidemment, la 3D. Et puis les premiers films qu'on a vus sur CD-ROM, c'est pas des longs métrages. Hein. C'est-à-dire C'était pas des longs métrages de films du cinéma qu'on voyait, les premiers films en CD-ROM qu'on s'échangeait adolescents. C'est-à-dire Je peux pas aller plus loin, mais vraiment, il risque d'écouter le live. J'ai pas compris. Je t'expliquerai en off, Jean-Philippe, je te ferai un dessin. J'ai pas compris. T'as l'air de vous faire rire, mais moi j'ai pas compris.
Mais qu'il est con. Je vois pas de qu'est-ce que vous parlez. Donc après d'autres chat GPT dans les robots de Boston Dynamics. Ah oui, non, attends, ce que je voulais dire. Oui, Jean-Philippe. Non, oui. C'est quoi les films de DivX là Oui. Mais moi j'avais des clips de musique en fait sur les CD. Oui, nous aussi. J'avais Californication, j'avais Rammstein. Donc t'as dit, JP, que l'armée était vecteur d'innovation. Ah non, mais j'ai dit ça, c'était surtout pour introniser le porno. D'accord. L'idée derrière, c'était. De toute façon, c'est ça qui ferait venir les gens sur le live. Pour faire beau. Hein. Pour revenir sur l'armée, effectivement, malheureusement, l'armée est vachement vecteur d'innovation et de technologie, mais c'est une problématique en fait, parce qu'on n'a pas besoin de l'armée pour faire de l'innovation, de la technologie, quoi. C'est juste que les financements, c'est des milliers de milliards qui sont injectés dans l'armée chaque année. France, hein. En France, dans le monde, c'est quelque chose comme 2000 milliards, ou peut-être un peu plus aujourd'hui. Ouais, non, 2000 milliards, c'est juste les US. Non, les US, ça va être. Ouais, enfin, à l'époque, c'était 1500, 1600 milliards, donc ouais, on doit être bien au-dessus de 2000 milliards, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire. Regarde les haut-parleurs. Les haut-parleurs, par exemple, c'est quelque chose qui vient de l'armée à la base. Les micros, c'est quelque chose qui vient de l'armée, bien sûr. D'accord. Ouais, et les transducteurs, en fait, ce qu'on appelle les transducteurs, qui sont des transducteurs. J'ai un doute sur le terme. C'est les enceintes de surface, c'est-à-dire c'est une espèce de petit boîtier que tu poses sur une table en verre et ça transforme ta table en verre en haut-parleur. Oui. Ça, c'est juste un système inversé du micro qui fait la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir espionner, tu mettais ça sur parce qu'un micro et un haut-parleur, c'est la même chose inversée. Oui. Donc c'est une membrane qui vibre. Bref, vas-y, Matt, continue ton exposé. Boston Dynamics GPT, on est content. Ah oui, je suis tombé sur cette vidéo hier, super intéressante. Vous connaissez Corben ? Corben Dallas, moi qui passe. JP, tu connais Corben ou pas ? Non, peut-être pas. Franche, tu connais ? Non. Corben, c'est un blogueur. Alors je vois sa tête là et oui, j'ai dû voir. C'est un très vieux blogueur d'informatique qui est très intéressant, qui est très spécialisé dans des trucs bien pointus d'informatique. Je vais essayer de le dire avec mes mots, je vais essayer d'être compréhensible. Il montre une API de je sais pas qui mélange donc une API d'intelligence artificielle qui Jérôme qui connaît. Jérôme, il connaît ? Ah oui, d'accord. Ah, putain, mais les mecs, suivez le chat. Déjà, je lis mon script. Comment tu veux que je lise et je parle ? C'est vous les Twitchers, là. Le responsable du Twitch. C'est bon, Franchi, il est là, il s'en occupe, modérateur. Voilà, Franchi, le modérateur. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Jérôme ? Vas-y, explique-moi. Attention, Jérôme, à ce que tu dis. Sinon, je te banne. Je te connais pas, mais attention. Donc, le père Corben, il montre une API qui permet de faire interagir plusieurs API d'intelligence artificielle entre elles, avec des API comme Google, de moteurs de recherche, et il montre en fait qu'il crée plusieurs agents comme dans Matrix, en quelque sorte, c'est rigolo, des petits agents d'intelligence artificielle qui ont chacun un rôle. Donc, par exemple, toi, tu as le rôle de développeur, front-end, toi, tu as le rôle d'ingénieur en sécurité informatique et tout ça. Et en fait, les petites IA, on leur donne un objectif et elles dialoguent entre elles pour mener à bien l'objectif. Et donc, elles s'auto-corrigent les unes les autres. Et derrière, l'API, elle donne accès au PC du gars. Elle crée des fichiers, elle crée des programmes, ou elle tweet directement. Elle va récupérer des informations sur Google et tout ça. Voilà, encore un pas de plus vers cette surpuissance des intelligences artificielles qui vont prendre le contrôle de notre environnement, quoi. Déjà informatique, mais enfin, demain on y est, quoi. On est vraiment là-dedans, quoi. Jérôme qui propose qu'on le mette admin et il a dit feed de play. Feed de play. Feed de play. Mets-moi admin FDP. Ouais, ça devrait être ça. Feed de play. Je pense que t'as raison. Feed de play. Il est poli, c'est cool. Extraordinaire. Jérôme, écoute, c'est pas un souci, c'est un souci technique, parce qu'on sait absolument pas faire, mais avec grand plaisir. Non, s'il a dit feed de play, non, pas avec grand plaisir. Mais moi, je suis enculé. Vous êtes vulgaire, je comprends pas. Donc, je vais vous poser une question. D'après vous, dans combien de temps on a chez nous, à titre personnel, à titre individuel, des robots avec intelligence artificielle intégrés, des robots bipèdes qui pourront faire la cuisine. Et on a déjà, on a les Google Cast, les Google Home. Non, mais des robots bipèdes qui peuvent faire le ménage, qui peuvent faire la popote, avec qui on peut. Qu'est-ce que tu racontes ? On a une machine à laver, on a des aspirateurs automatiques qui te visualisent toute ta pièce. On a, comme il disait, Alexa et compagnie. C'est pas quand, c'est déjà là. C'est quand est-ce qu'on aura des bipèdes à la rigueur, et qu'est-ce que ça peut foutre à la rigueur que ce soit un bipède ? Oui, parce qu'avant d'avoir des bipèdes, on aura des trucs qui ressembleront pas forcément qui sont pas forcément des bipèdes, mais qui seront déjà bien utiles à mon avis. On s'en branle que ce soit bipède, c'est juste pour s'identifier peut-être à la rigueur. Non, c'est pas tant pour s'identifier. L'intérêt, c'est que ça intègre l'environnement humain qui soit bipède, c'est-à-dire qu'il peut monter des escaliers, il peut vraiment se déplacer où il veut, aller dans le jardin. Il y a des bipèdes pour pouvoir faire tout ça. C'est plus pratique. Disons quadrupède déjà, c'est beaucoup plus pratique que quadrupède déjà. Mais disons un robot autonome qui sait se déplacer et interagir avec son environnement et répondre à nos demandes orales, quoi. Attends, le robot qui est allé sur Mars, là, il est autonome, il arrive à monter des trucs et tout ça. Mais non, il est pas autonome. Le robot qui va sur Mars, il est pas autonome, il est commandé à distance. Oui, mais je veux dire, il y a personne qui vient lui monter la papate pour qu'il monte sur le gros caillou rouge. Ah si, ils sont pilotés. Ah, mais c'est parce qu'on n'est pas allé sur la Lune, c'est ça ?
Non, mais parlais de non, Mars, déjà. vraiment sur Mars, il est piloté Non, mais il est avec piloté, plein de mais lags, d'accord. mais il est piloté, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la prémisse de la question, c'est admis que c'est pas nous qui allons contrôler ça, que ça va être automatique, tout ça, on est d'accord. Ça existe déjà. Là, Mais on va non, ça juste n'existe pas encore. Mais pour l'instant, ça n'existe pas, puisqu'on ne peut pas interagir avec un robot convenablement. Et le robot ne peut pas interpréter son environnement convenablement. Ils ne savent pas Et faire t'as ça dit, il y encore, a les des robots. mecs sur Skyrim qui sont des PNJ. Oui, les PNJ vont y arriver très, très, très facilement, puisqu'ils sont dans un environnement informatique et que tout est tagué et tout ça. Et regarde, les Et tu voitures prends, autonomes, elles ne sont pas 100% autonomes aujourd'hui. regarde, tu prends les Hot Wheels, les petites voitures là. Hot Wheels, tu mets à l'intérieur un petit peu de Skyrim, ChatGPT, un petit peu de. Ouais, je vais nulle part avec ce raisonnement. Messieurs, dans combien de temps vous pensez qu'on aura des robots bipodes ou pas bipodes qui sont capables de faire le ménage, la popote, de parler Vas-y, avec déjà, nous? tu m'as Mais le perdu. ménage, t'as déjà les aspirateurs Mais automatiques, non, mais là. tu lui dis, va faire les vitres, ton aspirateur automatique, il va pas faire les vitres, va descendre les poubelles, ton aspirateur automatique, il le fait pas. Voilà, Ah, tu faire veux les dire tâches ménagères. un seul robot est capable de Voilà. faire toutes les Un tâches. seul robot bipode, genre à la Z6PO, qui sera capable de faire toutes Putain, les. vous Je comprends plus. arrivez. T'arrêtes pas de dire bipode et bipède. Moi, je sais pas lequel on parle. Bipode ou bipède? Parce que c'est pas pareil. On s'en fout, c'est un détail. Définis, source, dis des trucs là. Non, mais t'as compris ma question. Non, mais j'étais- honnêtement, je pense que je suis pas sûr qu'on verra ça, nous. Parce que Non, on aura brûlé avant. c'est On des aura choses brûlé avant, qui Janko, il a dit. ont coûté excessivement cher. Et donc, du coup, ça va pas arriver comme ça. Ouais, je suis pas sûr. Regarde, les télé 3D, ça a pas marché et pourtant, c'était plus ou moins en point et voilà. Et donc, du coup. Enfin, être télé 3D, c'est de regarder un film en 3D à la place en 2D. Il y aurait avoir un Oui, mais il y a robot quand même qui fait encore le plein ménage. de gens qui vont regarder au cinéma les films en 3D et pourtant, la vente des télé 3D, ça a pas marché, quoi. Ouais, mais cet argument, il est fallacieux, mon petit Franchi. Ça n'a aucun Oui, lien je avec suis la d'accord, robotique. mais Ça, c'est- On a je tous suis une télé, d'accord. pourtant, cinéma, on continue à y aller. Bah oui. Oui. Non, mais c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose, on n'en a pas l'utilité. Mais t'es fou qu'on n'a pas l'utilité. Faire tes courses, faire ton. Peut-être pas les courses, mais vider tes poubelles, faire les vitres, faire la vaisselle, Oui, mais vider le ton lave-vaisselle, super faire robot, le il va ménage. coûter combien? Et bah justement, peut-être que ça va coûter 10 000 € dans quelques années. Écoute, tu sais, la Ouais, domotique, je ça a comprends. été conçu. La domotique, Pareil, ça a ouais. été conçu. Et du coup, La- la domotique, ouais, c'est pas si développé que ça, finalement, pour l'instant. bah, Oui, mais question ça sert à pointue. rien. Ça sert pas à grand chose aujourd'hui, la domotique. À fermer tes stores Ah si, et quand à mettre même, ton alarme, ta caméra, quoi. Et allumer tes lumières 10 fois plus lentement que si toi tu te lèves le cul pour aller appuyer sur Et, l'interrupteur. en parlant de se laver le cul, est-ce que tu viens de mettre un doigt dedans pour pouvoir fermer ta gueule et écouter ce que je suis en train de dire? Vas-y, Jean-Philippe. C'est bien La parce que tu es domotique. poli que je te laisse la parole. Putain, s'il te plaît. S'il te plaît. la domotique, à la base, ça a été conçu pour les personnes PMR, on va dire, de manière Ah ouais, j'y ai pas générale. pensé à ça, ouais. Et ça a été complètement créé pour ça. Donc, si tu as ta maison qui est connectée, mais je te parle pas que de tes stores et de tes prises électriques. Mettons, tu es tu es en fauteuil roulant, enfin, tu es un PMR. PMR égale personne à mobilité réduite. L'idée, c'est que tu vas directement lancer ton four par réseau avec ton téléphone. Ton four, t'imagines, ton four, ta cafetière, ton ballon d'eau chaude, ton eau, d'ailleurs, de manière générale, avec des servomoteurs. Tout ça, tu vas pouvoir le faire. Donc, en fait, aujourd'hui, cette domotique-là, elle existe. Je sais que je l'ai installée. Mais c'est pas pour des gens PMR. C'est pour des gens comme Matt Feignan, ou alors qui sont milliardaires et qui veulent pas devoir s'occuper de tout Et ça. Matt est milliardaire, hein. Je te rappelle qu'il est youtubeur. Hein. Ah putain, c'est vrai. Non, c'est que millionnaire, les youtubeurs. Enfin, ouais, enfin, toute cette histoire-là, c'est vrai, ça existe déjà. Alors, Et la en fait, domotique, ça tout ce- existe, oui, mais c'est pas du tout ce dont c'est pas du tout On n'a de pas quoi je laissé parle. parler. Mais la seule chose, c'est que là, la domotique, c'est l'automatisation d'une fonction dans une maison. Oui. D'accord? La domotique, une fois que tu as ça, toi, tu rajoutes juste un cerveau. Tu parles d'un robot qui va tout faire, mais en fait, j'en sais rien. Laver les vitres, c'est peut-être des lave-glaces automatiques qui vont être installés. Mais justement, c'est. Sortir les poubelles, ça va peut-être être un système d'aspirateur. Tu sais, Mais comme pour les non, mais fringues. bien sûr que non. Je veux dire, les vides ordures, on les a depuis les années 60, si c'est pas avant. Je sais que ça te fait bander un petit peu de savoir qu'il va y avoir un robot Mais oui, à mais deux pattes. on va pas adapter toute notre maison pour Mais bien sûr que vider les si. poubelles. Mais non. Ça sera plus. Non, Mais non, pour les vider les maisons, poubelles. ils Non, vont mais il a, rester il a identiques. raison sur le fait que, effectivement, ça existe déjà plus ou moins et que l'intérêt, il sera plus d'avoir effectivement un lavage automatique de tes vitres que d'avoir un robot qui est capable de te faire ta cuisine, te laver tes vitres, te laver ton sol, machin. Avoir un Chaque seul cas robot qui aura. fait tout. C'est comme dire, mais non, j'ai pas besoin Oui, mais d'un appareil qui fait le téléphone, robot, ce que je suis en train agenda, de dire, c'est que le robot, il téléphone existe déjà plus ou portable. moins. C'est l'automate qui va gérer toute ta domotique. Penche. C'est ça ton robot. Il y a 30 ans, il y a des gens qui auraient Ah bah. dit, qui auraient tenu ton discours en disant, j'ai pas besoin d'un appareil seul qui fait caméra, téléphone, agenda, tralala, disque dur et tout ça. Pourtant, on a tout ça dans la poche. C'est plus pratique, c'est tout centralisé. Il faut réfléchir alors plus complet. Quel est l'intérêt? Mettons la différence de temps de tâche et de batterie et d'énergie nucléaire, et éolien et voilà, solaire. Lequel est le mieux? Celui qui va pouvoir travailler quand tu n'es pas là et faire tout d'un coup, c'est-à-dire par exemple typiquement le nettoyage automatique des vitres, le système d'aération des déchets, de ventilation des déchets, le système de petits robots qui va sortir et se recharger tout seul. Tu vois, tout ça, ça va être truc. Est-ce que c'est mieux d'avoir une maison entre guillemets qui elle-même est vivante et fait tout d'elle-même, Ouais. ou est-ce que c'est mieux d'avoir un objet qui va traverser tes 350 mètres carrés de salon pendant des jours et des jours pour faire exactement le même nombre de tâches
que toute une maison intelligente ferait en une journée. Oui, ou en une je suis demi-journée. d'accord, Jean-Philippe, ta question est très bonne. Sauf que ta question, Une la question, réponse, en fait, c'est- la c'est- C'est une réponse, réflexion. la réponse, réflexion, pour moi, elle est bien. c'est plus pratique d'avoir un seul outil qui fasse tout que Non. au lieu d'acheter, attends, laisse-moi finir, franchement, au lieu d'acheter 40 milliards d'outils qui vont le faire plus ou moins bien, un seul outil qui va mimer les actions humaines, parce qu'on est dans un environnement humain. C'est ça qui est intéressant. Et l'outil, tu pourras Oui, lui demander alors- de faire des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ton robot, tu pourras lui dire ah merde, change-moi l'ampoule, parce que tu n'avais pas acheté d'appareil qui change les ampoules. On n'a pas d'appareil qui change les ampoules. Enfin, Oui, mais il y a tu des changes les milliards ampoules de tous les tâches. combien de temps? Mais c'est pas la question, Fange. Mais c'est pas la question là, putain, c'est pas la question. Mais c'est pas la question, Fange. La question, Mais c'est la que ce question, sera intéressant d'avoir un robot qui fait tout à ta place. C'est pas la question, c'est ton fantasme d'avoir un robot qui fait ça. C'est ce que je dis depuis le début, putain, j'arrête pas de le Putain dire. de fantasme, mais mais c'est en un vrai, fantasme, dans les faits, non. Je veux dire, tant que t'as pas les moyens de t'acheter ton lavage automatique de vitres, tu changes pas tes vitres auto-lavantes. Mais voilà, le jour où tu as la thune de le faire, ça te coûtera beaucoup moins cher de rajouter l'option vitre auto-lavante que d'avoir ton putain de robot où tu t'es saigné pour l'acheter et qui te fait tout. Et en plus, qu'effectivement, va rester dans tes pattes en permanence. Et je veux dire, il y a aussi le côté de la maison robot. C'est qu'en plus, dans ta vie de tous les jours, il te gêne pas, quoi. Ton robot qui va te faire les vitres, il va se retrouver devant tes vitres. Il va peut-être passer devant toi alors que tu es sur ton canapé pour aller laver la vitre qui est à côté et tout. Enfin, je veux dire, c'est une gêne en plus en permanence, quoi. Je pense qu'il faut redéfinir en vérité la question de maths qui est quand est-ce qu'on aura des robots sexuels qui seront Voilà, la capacité on est d'accord. Et ben voilà, on est d'agir, 100% d'accord. Quand est-ce que je peux me taper un robot qui sera pas très regardant qui peut faire les vitres. et qui peut Non, faire mais les vitres? qu'ils soient sexuels ou pas, c'est pas la question. Même, de toute façon, forcément, ils le seront. Il y en a plein qui le seront. Et pour vous, Il y a des pour vous, préférences. de notre vivant, ça n'arrivera pas alors. Ah non, T'es prêt à parier combien Moi, dessus? le robot qui fait tout chez toi, pour En fait, monsieur tout le toi, monde, on le verra pas. C'est le film avec Will Smith, quoi, auquel toi tu penses. Exactement. En fait, c'est Bah ça. oui, exactement. Oui. Effectivement, c'est une forme de fantasme, peut-être un peu de fantasme. Oui, Non, on en fait, aimerait ça me tous avoir terrifie, le majordome. Non, mais moi, ça me terrifie. Mais voilà, c'est avoir son pas- majordome, mais- c'est exactement ça, c'est avoir son majordome. Alors, aucune Oui, mais du machine. coup, si tu veux partir dans la science-fiction, je préfère une solution à la Stark où tu as une IA qui te gère tes trucs tout séparément. Pour moi, on passera. C'est plus pratique d'avoir un robot qui fait tout que de la Eh domotique. non, moi, pour moi, c'est Ça, plus ça, facile ça, on d'avoir a un réussi Jarvis à- que. Ça, on a réussi à démontrer que ça n'apporte pas grand-chose. Ouais, C'est plus voilà. facile d'avoir un Jarvis. Un Jarvis, et ouais. d'autant plus que le jour où ton système il tombe en panne de lavage automatique de tes vitres, tout le reste peut fonctionner comme il faut. Alors que le jour où ton robot il s'est pris les pieds dans un câble et qui s'est pété la gueule et qui marche plus, t'as plus aucune fonction qui Ah, mais fonctionne. c'est lui comme dirais ton téléphone parfois, portable. fonctionne. Le jour où il tombe en panne, tu peux plus rien faire. T'as plus de GPS, t'as plus d'agenda, t'as plus de téléphone, t'as plus d'appareil photo, c'est la même chose. Oui, mais c'est des trucs. Oui. D'accord. Sauf que racheter ton portable, tu peux toujours en racheter un à prix plus ou moins abordable. Un robot, comme tu parles, il sera jamais abordable. Hein. Ouais, mais il Ou alors aura il des sera garanties, abordable, il y aura des. Mais c'est comme une bagnole. Une bagnole, ça coûte combien? Ça coûte 30 000 balles. Bah oui, tu peux pas la changer. Bah tu la fais réparer. Bah ce sera pareil que ton robot. Oui. Si c'est démocratisé, forcément au début ça sera pas démocratisé, mais ça va ira forcément le jour ce type de robot, Donc, ne serait-ce que pour les plus riches. Ta question d'origine, on verra pas ça. Pour toi, Fanch, on verra pas ça de notre vie. Pour moi, on verra pas ça. Jean-Philippe. Des Et, extravagants, peut-être. Me sors pas que dans 10 ou 20 ans, il y a un robot qui existe et que tu peux l'acheter pour la modique somme d'un $500 000. Hein. On est bien d'accord, on parle de accessible à monsieur tout le monde. Accessible à Hein. monsieur tout le monde, oui, tout à fait. Ok. Enfin, monsieur tout le monde. Comme ceux qui achètent des Non, Tesla mais- à 30 000 balles, quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, une grosse voiture, quoi. Voilà, ouais. Parce que tu vois, il y a tous les bourges qui ont des serviteurs qui leur coûtent des dizaines de milliers d'euros par an, bah, ils préfèrent investir dans un robot. Peut-être pas tous, Non. mais certains. S'ils sont aussi Oui. performants. Non, les bourges, ils veulent pas 80%. ça. Tu humilies pas un robot alors que j'ai chaud aux orteils, j'ai très chaud aux orteils, j'ai quelque chose qui s'ouvre à mes pieds. Ah oui, je te suivais pas. Attends, l'enfer. Ah ouais. C'est chaud l'enfer. Alors, Jean-Philippe, pour toi, combien de temps? Démocratiser. Ouais, disons, allez, 10% de la population qui a son robot bipode. Non, mais je veux dire, d'un point de vue analytique, j'ai envie de dire, ça n'existera pas. Mais les gens sont assez fous pour potentiellement le faire. Même encore réfléchir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que ça, on l'a déjà aujourd'hui à travers notre téléphone. Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value d'avoir Ah, ça apporte aller vider les poubelles, faire le ménage, aller faire le lit. les poubelles, aller les tomber poubelles, linge. avec les... On sent Faire que les le lit. poubelles, ouais, c'est quelque chose. Hein, d'accord. Hein, on Bah, sent j'ai pas que, beaucoup de tâches ménagères, les poubelles ça compte dans mes tâches ménagères. Voilà. Ouais. En fait, tu te lèves de table, tu laisses tout le bordel dessus, et il y a quelqu'un qui passe derrière toi. Ouais, ça existe déjà, ça s'appelle les enfants. Va dire ça à ma maman, tu vas voir comment elle va réagir. Plus sérieusement, je sais pas, mais je suis pas objectif, je pense, parce que j'ai pas envie de ça. Bon, écoute, allez, 70 ans. 70 ans? Dans 70 ans? Ou quand t'auras 70 ans? Dans 70 ans. Dans 70 ans? Oh là là. Moi, Voilà. je dis dans 20 ans, il y a 10% de la population qu'on a chez eux. Non. Ben, de toute façon, on n'en parlera T'as pas. tort, Parce que dans t'as 20 ans, tort, tu seras t'as mort. À Dans ton 20 ans, âge. je serai mort, tout à fait. Faux. Faux. Nul. Zéro. Zéro. Non, faux, nul, zéro. Redoublement demandé, ferme ta gueule. Alors, Jo, Oui. d'après toi, dans combien de temps on aura des robots bipodes chez nous? Des Bipod robots ou bipède Des robots. Bipode, bipède, Des Oh, robots bon, là, bipodes. non, c'est pas. bicéphale, binoclare, À l'échelle, à mon avis, c'est pas encore. Biennale. c'est pas encore fait, cette histoire. Biennale. biennale, ouais. Ouais, mais dans combien de temps?
Bon, non, en fait, je pense à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire que quand genre tout le monde en aura comme un téléphone, je pense que ça n'arrivera jamais. Ah, bah voilà. En fait, il y a que. Non, mais non, dis pas A, parce qu'il a pas le raisonnement derrière. C'est quoi le raisonnement que vous avez, vous, pour dire oui? Alors, Matt, il veut pouvoir aller se paluche tranquille à la fin de ce live en disant que bientôt on aura un robot esclave qu'on pourra humilier et qu'on pourra, on pourra dire change l'ampoule. Ah ouais. Va laver les vitres, passe l'aspirateur, passe la serpillière. Ah ouais, sérieux, sérieux, Matt? Bah ouais. Ah ouais, putain, mais avec tout ce que nous dit Janko sur l'écologie, sur la fin des ressources naturelles, mon gars, tu t'es encore à croire qu'on va dans un monde à la Minority Report, t'es ouf? Il a tourné, Jean Kouzou, t'as tourné Jean Kouzou d'une vitesse, toi, mec, c'est hallucinant. Bah non, mais c'est vrai. Regarde les mines de cuivre. On est passé de 16%, tu prends un caillou dans une mine de cuivre, avant, il y a 30 ans, c'était 16%, maintenant c'est 0,04% de teneur en cuivre. Jojo, n'essaye pas de rationaliser, c'est un fantasme. N'essaye pas de rationaliser. C'est un fantasme. N'essaye pas. C'est beaucoup trop dans le fantasme. Et parce que t'es 16%, là, j'ai rien compris. Donc... Ah bah il y a 30 ans. C'est pas grave, ne rationalise pas. Non mais c'est intéressant, attends, juste ça, c'est intéressant. Il y a 30 ans, quand tu allais dans une mine de cuivre, les gars ils prenaient un caillou, n'importe lequel, dans ce caillou il y avait 16% de cuivre. Maintenant tu vas dans n'importe quelle mine de cuivre du monde entier, tu prends un caillou, t'as plus que 0,04% de cuivre. Et le cuivre, c'est ce qui constitue la majorité des composants électriques. Mais sauf que moi j'aurais pas de grosse voiture électrique, j'ai une croix sur 2 tonnes de matériaux et je fais mon robot. Ah oui, après oui, moi aussi je veux un robot. J'achète une toute petite voiture de 500 kg et un robot de 100 kg, puis voilà. Oui, en plus le poids du truc, quoi. Bah oui, mais par rapport à une voiture électrique, c'est 2 tonnes. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, tu fabriques plus de 10 robots, peut-être 20 robots. Oui, si tu compares au poids, peut-être, mais avec les composants, à mon avis, ça va être un autre délire. Bah, t'as vu la taille d'une batterie? T'as vu comment ça pèse une batterie de voiture électrique? Le moteur de voiture électrique? Oui, mais il y a certainement d'autres composants qui rentrent en ligne de compte quand tu construis un robot qui est capable de faire plein de choses. Les enfants, juste un instant.